Après plusieurs cris de détresse lancés par les directeurs de la province éducationnelle du Congo central 3 pour les travaux de finissage de la construction du complexe administratif pouvant abriter les bureaux de la direction provinciale du Congo central 3. C'est ce 28 septembre de l'année en cours que le numéro 1 de la province administrative du Congo central, là je cite, son excellence M. Justin Luemba Makosso, le gouverneur AI de la province, vient de répondre via son ministre provincial en charge de l'éducation, là je cite, M. Serge Kwebenantanda, afin de faire face à ces problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Accueilli sur place dès son arrivée par les patrons de la province éducationnelle du Congo central 3, accompagnés des cadres et agents de la province éducationnelle, en présence de la société civile, les syndicats des enseignants et la population venue pour la circonstance. M. Jean-Marie Mvunzimbemba, le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3, n'a pas tardé de prendre langue des valensateurs du territoire AI, de Madimba, Mme Alphonsine Ngombo, les honorables députés provinciaux élus de la circonscription de Madimba, en remerciant l'acte que vient de poser les premiers citoyens de la province du Congo central aussitôt arrivés au pouvoir. Voir encore une fois son Excellence, Monsieur le Ministre, sur sa demande qui a souhaité que nous puissions l'attendre aujourd'hui au chantier où se trouvent les bâtiments administratifs de la province éducationnelle du Congo central, en présence de toute la communauté. Et aujourd'hui, l'honneur nous est fait encore avec la présence de pratiquement de nos députés qui nous représentent aussi au niveau de la province. C'est pourquoi nous avons soif d'entendre son Excellence, Monsieur le Ministre, qui a promis de s'adresser à nous en présence de la communauté. Nous n'avons rien à dire, sauf saluer la parole qui vient, eux qui veulent nous parler en ce moment-ci. Une visite guidée par les animateurs de la province éducationnelle du Congo central 3 a été effectuée, à savoir les PROVED, l'inspecteur principal provincial, les directeurs provinciaux des CECOP dans les bâtiments en construction. À son tour, son Excellence Serge Kwebenantanda, ministre provincial en charge de l'éducation, s'est dit fier de réussir le coup, mais avec l'appui des députés provinciaux, en l'occurrence de l'honorable Yobila Banzenza, qui militait jour et nuit pour qu'enfin une solution soit trouvée pour la continuité des 10 travaux aux arrêts faute des moyens, tout en remettant officiellement l'enveloppe entre les mains du directeur de la province éducationnelle du Congo central 3 devant la foule venue pour la circonstance. C'est une joie et une peine au même moment de voir que notre seule division de l'éducation travaille dans des conditions qui ne sont pas assez appréciables. Quand vous passez par Mbanzangungu, la division a des bâtiments, des beaux bâtiments. Quand vous allez à Matadi, la division travaille dans des beaux cadres. Ici, chez nous, ce sont des locataires, ce sont des gens qui se font sous-loger. Et donc, toutes les fois que nous passons par ici, ça nous écoeure. Regardez la bonne volonté qu'ils ont manifestée. Avec des moyens de bord, ils ont su faire quelque chose. N'était la gratuité, je crois qu'ils n'allaient pas avoir besoin d'une sollicitation quelconque. Cela ne veut pas dire que la gratuité est une mauvaise chose, bien au contraire. Avec l'aide de vos représentants, nous nous sommes battus en province. Nous avons vu l'autorité provinciale pour lui dire qu'il se penche au moins aussi une fois sur la division provinciale de l'éducation de la Lukaya. C'est l'unique fils qui n'a pas de logis. Ça fait plusieurs années, ils sont là. Qu'on est derrière ceci, mais ça n'a toujours pas abouti. Dieu merci, cette fois-là, l'autorité a pensé à faire un geste. C'est vrai que ça ne va pas permettre à terminer tout ceci, mais au moins ça permettra à ce que les bâtiments soient occupés. Pour l'autorité, il souhaite que les bâtiments puissent être assez occupables d'ici fin du mois d'octobre. Applaudissons. Comme ça, elle viendra elle-même, si Dieu prête vie, à couper le ruban symbolique pour dire que
la province éducationnelle a maintenant un chenouille. Le cadre, les autorités éducationnelles ont fait quelque chose de très impressionnant et de très satisfaisant. Nous vous encourageons. Je disais, ce n'est pas beaucoup. Bon, il n'est pas utile de dire le montant ici. Eux-mêmes verront le montant et lui qui a donné sait combien il a donné. Ah, nous vous donnons, mais c'est en grosse coupure de 20 000. Wouh! Donc vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça peut faire. À son tour, comme et toujours avec sa nature de la transparence et la décentralisation des tâches, les patrons de la province éducationnelle du Congo central 3, M. Jean-Marie Mvunzimbemba, a remis la même enveloppe entre les mains de M. Jacques Ntseke, le comptable de la province éducationnelle du Congo central 3, pour une utilisation comme imposent les besoins, tout en promettant la fin des travaux dans 30 jours. Donc selon lui, le bâtiment sera occupé d'ici le 30 octobre de l'année en cours. Que ces grands travaux ont été à 100% appuyés par la communauté à travers les parents. C'était le 3 juillet 2018 que la pose de la première pierre était faite ici dans le même site. Au début de l'année 2019, les travaux avaient commencé. Et ces travaux que vous voyez là, c'est en 8 mois que nous avons réalisé ça. Pourquoi? Parce qu'on avait ce devoir-là de redevabilité. Pour éviter que nous puissions gérer seul alors que le bien était un bien communautaire. Comme vous venez de le dire, ils ne sont pas venus ici présents pour faire ou être des figurants, mais c'est parce qu'ils étaient dans l'eau pendant que ces poissons étaient en train d'être cherchés. Ceux-là, ce sont les députés ici présents, à qui nous disons aussi grand merci pour leur implication. Et ces frais que nous recevons, c'est pourquoi officiellement, nous remettons ça comme on le faisait avant, au comptable de la division. Un compte est géré par rapport à ces fonds à la CAMEC. Parce que ce n'est pas de l'argent qu'on doit garder dans un bureau ou dans une maison de quelqu'un. C'est de l'argent qui devait être gardé dans une agence financière. Et ici, nous n'avons que CAMEC pour nous aider à gérer cet argent. C'est lui qui va découvrir avec la CAMEC parce que les documents sont là. Et le principe qu'il connaît, lui et l'ingénieur, parce que nous avons les devis de l'ingénieur que vous avez plusieurs fois reçus. C'est en fonction de ces devis que nous allons travailler. C'est vrai que les travaux demandés pour que ça prenne fin au-delà de 132 000 $, plus équipement. Mais le souhait du chef, qui est notre gouverneur, sera accompli dans la mesure où nous ferons tout avec ce que nous avons ici, qu'au plus tard, comme vous venez de le dire, la fin de ce mois, que ce bureau soit utilisable, que vous veniez aussi de nouveau nous installer dans ces beaux bureaux. Je peux vous révéler une chose, nous étions avec vous à la promo, on en parle parce qu'il y a une commission qui travaille sur la désactivation de certaines provinces non viables. Et dans les conditions dans lesquelles nous sommes, notre province était déjà listée parmi les provinces à désactiver, c'est-à-dire on devait retourner les agents vers Mbanzangoum parce que la province ne répondait pas aux critères. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais eu l'occasion de recevoir une autorité pour dire que ma province doit rester, doit fonctionner. Je ne cessais de l'inviter même à arracher dans son programme quelques minutes pour qu'il visite, que là, nous sommes là en attendant que notre grand bureau soit terminé. Et d'abord, la première chose, c'est les infrastructures qui donnent la forme à une province éducative. Alors que nous avions déjà ces infrastructures-là. Soyez-vous rassurés que notre province ne sera jamais désactivée. C'est pourquoi nous disons encore merci aux honorables, à vous-même et au gouverneur qui a pensé à nous à travers vous. La communauté restera reconnaissante vis-à-vis de vous et vous savez quand est-ce qu'ils disent merci à vous, quand vous posez des actes.
pour votre gouverne. Sachez que Honorable Yobila Banzenza Thomas, professionnel de la CRE et expert à la matière de l'éducation, s'est dit aussi satisfait après plusieurs démarches et plaidoyers auprès des autorités provinciales. Lui qui se disait toujours de se taire les jours où ces problèmes sera résolu. De sa part aussi, il n'a pas gardé silence et s'est dit fier d'être parmi les artisans à la recherche de ces poissons. Je voudrais d'abord vous définir les attributions d'un député. Le député est chargé de la représentativité et la redevabilité. Il contrôle les institutions d'État et légifère de loi. L'activité présente ici concerne la représentativité. Signifie quoi? Vous nous avez envoyé à Matadi pour parler de bien, de souffrance de la population. Et présentement, moi, je faisais des insomnies à cause de ce travail. Je faisais des insomnies, je ne dormais pas. Chaque jour, je disais, si cette maison n'arrive pas à la fin, Yobila ne dormira pas. C'est comme ça que chaque fois, à chaque gouverneur, je ne faisais que faire des plaidoyers pour cette maison. Le nouveau est arrivé. Je n'ai pas passé 10 minutes pour aller le voir. À ton arrivée, le premier acte que nous souhaitons que vous puissiez poser, c'est de voir le problème de ce bureau. Et il a mordi. Il a mordi, il a dit, d'ici là, vous serez là pour aller mettre l'enveloppe et qu'on voit le travail, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, de ce côté-là, je suis maintenant un peu à l'aise, n'est-ce pas? Donc je suis très content. Très content. Nous passons par ici, nous voyons les conditions dans lesquelles les autorités provinciales de l'éducation travaillent. Ça nous dérange. Je suis enseignant et ça ne me met pas à l'aise. C'est comme ça, comme je le disais tantôt là, avec l'aide de vos représentants provinciaux, nous nous sommes battus pour que nous puissions arracher ces tant soit peu pour que la province contribue à la bonne initiative et à la bonne volonté manifestée par les autorités éducationnelles du Congo central 3. Et donc, nous sommes venus leur déposer une petite enveloppe donnée par l'autorité provinciale, le gouverneur de province AI, Monsieur Son Excellence Justin Luemba Makosso, de manière à ce qu'il puisse terminer quelques travaux qui restent. Et comme ça, l'autorité viendra elle-même pour les installer officiellement dans les bâtiments. Mais c'est Jean-Marie Mvunzimbemba, le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3, nous fait aussi savoir ce qu'il pense et promet d'en faire bon usage pour un résultat satisfaisant, et ceci dans un bref délai. Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, c'est un sentiment de joie pour nous que les autorités provinciales s'impliquent aussi dans le développement du sous-secteur de l'éducation. Comme vous le savez, aujourd'hui, le fonctionnement des entités provinciales dépendent des infrastructures. Et depuis 2018-2019 que nous avons commencé ces travaux avec l'appui de la communauté de la Lukaya, Bas-Fleuve et puis Cataracte, à travers les parents qui nous soutenaient. Et ces travaux, comme je venais de le dire dans mon mot, nous avaient pris pratiquement 8 mois parce que le financement était là. Mais après le lancement de l'effectivité de la gratuité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux étaient pratiquement aux arrêts. C'est comme ça que nous nous sommes mis à présenter notre plaidoyer à tous les niveaux, aux autorités nationales et provinciales. Vous le constatez chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Toutes les autorités qui passent ici visitent notre site. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons de recevoir une suite favorable à notre demande à travers son Excellence Monsieur le Ministre et les députés qui ont aussi accompagné notre plaidoyer auprès du gouverneur. Vous venez de constater avec nous qu'une enveloppe venait de nous être déposée aujourd'hui pour continuer les travaux, pourvu que ces bâtiments soient utilisables d'ici la fin du mois d'octobre. C'est ce que nous venons de recevoir et l'équipe chargée de gérer ces fonds ont été chargées aussi responsabilisées pour que
ces fonds soient gérés d'une façon orthodoxe pour que tous les fonds qui sont destinés à la poursuite des travaux ici soient réellement affectés pour ça. Et c'est comme ça que nous sommes très contents et à travers vous, nous remercions aussi, une fois de plus, les autorités qui ont accepté de nous accompagner. Et à toute la communauté éducative, nous disons merci aussi pour l'accompagnement par rapport à leurs efforts, parce que chacun était en train d'utiliser tous les moyens qui étaient disponibles pour arriver à convaincre ceux qui pouvaient nous accompagner pour terminer ces travaux. Mais là, ce n'est pas le parachèvement, c'est la continuité, mais pourvu que le bâtiment soit utilisable d'ici la fin du mois d'octobre.